Les médecins, au bout de quelques jours, nous ont parlé de don d'organes. Quand on a 6 grammes de sucre dans le sang, déjà le cœur, il a du mal à tenir. Alors avec 9 grammes de sucre dans le sang, c'est impossible. Le cœur ne tient pas, le cœur il lâche. Et pourtant, ils ont survécu. J'ai eu la chance que mon matelas s'enroule autour de moi et me protège physiquement du souffle de l'explosion. Et il a commencé à se réveiller. Et désormais, il voit la vie différemment. J'ai essayé de moins travailler, m'occuper un peu plus de ma famille. J'apprécie de simples plaisirs. Nos problèmes au quotidien deviennent moins importants. Oui, c'est fragile la vie, oui. Elle ne tient qu'à un fil, alors il faut faire très attention. Vous aussi, vous pouvez participer à notre émission. Alors que vous étiez enfant, vous avez été diagnostiqué autiste et vous êtes aujourd'hui parvenu à construire votre vie. Vous étiez un enfant isolé à cause de votre autisme, mais en grandissant, vous avez réussi à sortir de votre bulle et à aller vers les autres. Votre fils est autiste et vous avez tout fait pour qu'il vive au mieux avec ses troubles. Aujourd'hui, vous êtes fier de son parcours. Vous avez découvert sur le tard que vous souffriez d'autisme et ce diagnostic a été difficile à supporter, ou au contraire, cela vous a soulagé. Vous êtes parent d'un enfant autiste et vous vous posez des questions sur sa vie future. Vous avez besoin de conseils. Pour nous raconter votre histoire, contactez-nous au 0820 16 30 15 ou par Internet. Bienvenue si vous nous rejoignez sur le plateau de Toute une histoire. Il y a 10 ans, Nadège a multiplié les traitements médicaux pour avoir un enfant. Trop programmé, trop mécanique, les rapports sexuels avec Raphaël, son mari, se sont de plus en plus espacés, jusqu'à être réduit à néant. Et Raphaël, pendant 5 ans, a perdu tout désir pour sa femme. Alors comment ont-ils réussi à surmonter ce problème? Eh bien, on va découvrir la suite de leur histoire dans notre deuxième partie, retrouver l'envie. Nadège, au moment où Raphaël vous a dit stop, on arrête tous les traitements et où il a mis tous les médicaments dans la poubelle, vous en étiez où, vous, psychologiquement? Alors, mal, au fond du trou, puisque on est passé 5 années à avoir les traitements, à n'aboutir à rien, de la dépression, la tristesse. Donc mal, moi j'étais très mal et je voyais que Raphaël était très mal aussi, puisque rien ne se construisait, ça n'avançait pas, quoi. Ça n'avançait pas. Alors vous me disiez tout à l'heure, Raphaël, avoir décidé de partir tous les deux en vacances, oui. Dans le but de vous retrouver, peut-être d'avoir d'autres horizons, d'autres... Vraiment d'avoir autre chose dans la tête, de nous enlever cette obsession. On avait déjà émis l'hypothèse de l'adoption, voilà, de faire un dossier d'adoption, mais c'était vraiment, voilà, c'est mettre tout ça derrière, besoin d'oublier et de repartir et de retrouver mon épouse, quoi, telle que je l'avais connue avant. Alors vous êtes parti où? En Tunisie. Combien de temps? 15 jours. Donc on a vraiment décompressé. On a fait un grand tour tunisien. Après on s'est reposé une semaine sur un hôtel. Et alors, vous êtes retrouvés? On s'est retrouvés, oui, on s'est vraiment retrouvés. On a redécouvert la sexualité. On n'a pensé à rien. Vraiment pensé à rien. Et donc là, on a rencontré un couple. Un couple très gentil. Enfin, plusieurs personnes, mais notamment un couple qui nous a proposé de venir passer une semaine en vacances chez eux. Donc voilà, on est parti en vacances après chez eux. Par rapport à ce que à La Rochelle. Ouais. D'accord. Le sexologue disait tout à l'heure, et c'est vraiment important de savoir ça, c'est qu'effectivement les cadeaux, il y en a eu, ouais. Et chaque épreuve, quelle qu'elle soit, il y a toujours un positif derrière. Et c'est vrai que ce séjour en Tunisie de 15 jours, ça a été vraiment une bouffée d'oxygène maximale. Et on a envie de tout redécouvrir en fait. Donc c'est vrai qu'on a passé 15 jours épuisants. Vous dites parler sexuellement? Oui, oui, tout à fait. Bah oui, mais bon, il y avait un rattrapage quand même. Voilà. Et alors, vous aviez toujours... est-ce que vous pensiez toujours à faire cet enfant? Vous avez réussi à lâcher prise? Non, on a lâché prise parce que en fait, le fait que Raphaël met tous les traitements, les hormones à la poubelle, alors effectivement, je lui en ai voulu, puisque c'était un stop à ce que j'avais envie, un enfant. J'y en ai voulu, mais le fait de justement passer à autre chose, donc on a refermé une porte et
on en a rouvert une autre. On s'est dit, il y a d'autres solutions. Bon, Sans et avoir là, des enfants. Voilà, nous, c'est comme ça. donc après ce ça, c'est climat décidé, tunisien, c'est lorsque vous êtes arrivé, le climat océanique de La Rochelle a dû être Ah, oui. favorable, sinon. Bénéfique, voilà. On Bénéfique, un peu était moins bien chaud. détendus aussi. Bon, et à l'issue de ces 3 semaines, non? Voilà, Qu'est-ce qui s'est passé? Donc je suis tombée enceinte. Et naturellement. voilà, Ouais. naturellement. Voilà, Naturellement. Donc là, sans pendant rien. ce séjour, Pendant ce séjour, Complètement. donc je suis tombée enceinte hum, et j'attendais donc 2 enfants. Voilà, donc malheureusement, il y a un des 2 enfants qui est donc décédé pendant cette grossesse, qui est mort momifié, donc ce qui a enclenché des gros soucis de santé. Mais un embryon s'est accroché. Une embryon s'est accrochée. Voilà. On est né une petite fille. Donc cette petite fille est c'est née un grand bonheur, un j'imagine. grand bonheur avec énormément de peur, puisque Ouais. cette petite fille est née très préma. Ouais. Elle est née à 29 semaines, 6 mois, donc elle est très belle aujourd'hui, mais ça a été très dur, très très dur. Donc c'était une étape supplémentaire, voilà, pour le fait de devenir papa et maman. Mais il y en avait une, enfin une. Est-ce qu'après la naissance et le bonheur d'avoir cet enfant, une fois que vous avez été rassurée, est-ce que vous avez retrouvé une sexualité satisfaisante? Alors pas tout de suite, parce que malheureusement ça m'a déclenché un choc psychologique. Donc j'ai eu beaucoup de malaise et donc depuis je suis diabétique, dû à ce choc. Je pense que dû à ce choc, dû à ces traitements que j'ai subis quelques années avant, donc effectivement il a fallu reconstruire tranquillement l'approche vers Raphaël, puisque c'est pas Raphaël qui venait vers moi, mais c'est moi qui suis retournée vers Raphaël. La peur, toujours la peur de me faire mal, la peur de... Il ne savait pas si j'étais bien, pas bien, si j'avais envie, pas envie. C'était un petit peu long. Mais, Quel est votre message aujourd'hui? alors le Ouais, message, là, c'est les que malgré ces épreuves, traitement, fausse couche, etc., je crois que le seul message, c'est que dès l'instant qu'il y a de l'amour, de la complicité et du soutien, alors plus de l'homme envers la femme, quand c'est le cas, hein, voilà, c'est très important. Et c'est vraiment, au jour d'aujourd'hui, je lui ai peut-être jamais dit, j'en sais rien, mais grâce à lui, on est une famille, quoi. Vous lui avez jamais dit quoi? Je sais pas, que je le remercie, peut-être. Parce qu'il a toujours À été qui? Raphaël. Ben dites-lui. Bah, parce que je Ouais. vois donc que vous avez adopté un petit garçon aussi. Donc, Et sexuellement, vous en êtes où aujourd'hui? on s'éclate. Eh bien, le mot est sorti. Hein? Non, mais encore une fois, ouais, c'est le cadeau après, quoi. C'est vrai qu'à chaque fois, il y a des épreuves. Moi, je veux dire aussi, ce qui est important, c'est de jamais... Enfin, nous, pour notre part, on ne s'est jamais reproché